OK. OK, bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Toujours par visio, les mesures sanitaires nous obligeant à fonctionner ainsi, à tout le moins à titre de prévention. Donc, d'entrée de jeu, je demanderai à chacun et chacune de vous présenter afin de vous identifier. Bonsoir, Richard Desbiens, conseiller 1. Bonsoir, Pierre Gagnon, conseiller numéro 2. Bonsoir, Jean-Charles Arsenault, conseiller numéro 4. Bonsoir, Véronique Gauthier, conseillère numéro 5. Bonsoir, Benoît Poirier, conseiller numéro 6. Bonsoir, François Bouchard, directeur général, secrétaire, trésorier. Bonsoir, Rogodette, maire de la ville de Bonaventure. Donc, on a une proposition d'ordre du jour. Avant d'aller plus loin, on aurait 2 points à retirer, c'est points 4.10 et 4.12. Donc, je demanderai une proposition pour adoption de l'ordre du jour avec les modifications apportées. Donc, Richard Desbiens propose. 2.1, séance ordinaire du 5 octobre 2020. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Commentaires, questions? Tout est bien, donc ça me prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. 2.2, séance extraordinaire du 21 octobre 2020. Même chose, donc vous avez pris connaissance du procès-verbal. Commentaires, questions? Ça me prendrait une proposition pour une personne présente. Donc, Benoît Poirier propose. Au niveau des comptes, 3.1, approbation des comptes au 31 octobre 2020. Donc, on a des comptes à payer et payés pour un montant global de 717 920 9,20. Donc, on décortique toujours en fonction des projets et financements et ainsi du fonctionnement. Donc, projet et financement, on a des factures pour 508 994,46 et au niveau du fonctionnement, 208 934,74. Ça me prendrait une proposition pour adopter les comptes. Pas tout le monde en même temps. Parfait. Donc, Pierre Gagnon, merci. Pour la période des questions, bien évidemment, les gens auront la possibilité de poser leurs questions concernant les comptes et aussi pour la réunion, advenant le cas que les questions sont dans les deux sens, sur les deux sujets. Donc, par courriel ou encore en s'adressant à nous, à l'hôtel de ville, à moi ou encore au greffier de François Bouchard, puis on pourra répondre à vos questions. Donc, 4.1, l'administration générale, démission de la conseillère au siège numéro 3. Donc, la conseillère au siège numéro 3, Mme Rosemarie Poirier, a adressé au conseil municipal par lettre en date du 17 octobre 2020 son intention. Elle mentionnait qu'elle démissionnait de son poste de conseillère. Il faut préciser qu'elle est absente de son poste depuis décembre 2018 et que depuis le 11 mars 2019, le conseil accepte de prolonger son absence pour les motifs qui ont été évoqués à maintes reprises. Donc, suite à la lettre, on a fait certaines vérifications pour s'assurer que tout était en bonne et due forme. Et une correspondance sera aussi envoyée à Mme Poirier pour la remercier de son engagement. Donc, la conseillère, en résolution, ce qui est proposé, c'est que le conseil accueille la demande et accepte la démission de la conseillère au siège numéro 3, Mme Rosemarie Poirier, et la remercie d'avoir servi les intérêts des citoyennes et citoyens de Bonaventure depuis 2013. Considérant l'arrêt aussi ministériel 2020-003, stipulant que lors de la vacance d'un poste de conseiller, n'affectant pas le quorum, donc le conseil municipal n'a pas l'obligation de procéder à une élection partielle et le conseil se prévaut de ce droit. Monsieur Greffier, avez-vous des précisions à apporter concernant ce point? Non, tout est complet, là, sauf l'arrêt est vraiment en lien avec la pandémie COVID-19. Parfait. Donc, ça me prendrait une proposition. Richard Desbiens propose. 4.2, affectation du sol 3799,43 de l'excédent affecté R 2019-05-139. C'est des honoraires professionnels Solutions Infomédia, refonte du site web vers l'excédent non affecté. Donc, c'est des sommes qui demeuraient toujours à l'intérieur de nos états financiers, puis il faut régulariser la situation parce qu'on n'utilisera pas cette somme-là. Elle est présente depuis 2014. Donc, ça serait de transférer l'excédent affecté en non affecté. Donc, ça nous prendrait une proposition. Jean-Charles Arsenault propose. 4.3, adoption du règlement R 2020-738 concernant l'installation de l'entretien des compteurs d'eau en vue de mesures.
en vue de mesurer la consommation de l'eau potable des immeubles non résidentiels. On a fait un avis de motion le 5 octobre 2020 à ce règlement. Ça concerne toujours la stratégie d'eau potable, donc à ce moment-là, ce serait l'adoption du règlement, du projet de règlement qu'on avait proposé. Ça prendrait une proposition. Benoît Poirier propose. 4.4, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. Donc, le Conseil a donné l'orientation de maintenir les réunions le premier lundi du mois, sauf pour deux lundis qui se trouvent être des journées fériées qu'on transfère au mardi. Ça va être précisé dans le calendrier. Donc, ce serait les mardis 5 avril et mardi 7 septembre qui vont être inscrits. Donc, juste faire sûr que les gens soient bien informés. Donc, la communication sera faite de façon adéquate. Ça me prendrait une proposition pour adopter le calendrier proposé. Jean-Charles Arsenault propose. 4.5, rénovation de l'hôtel de ville, octroi du mandat pour les services professionnels. Donc, on est dans le processus actuellement avec tout ce qu'on a eu comme autorisation, en tout cas d'orientation d'autorisation du gouvernement. On a été en appel d'offres pour les services professionnels. Il y a un seul soumissionnaire qui est Pierre Bourdage, architecte, qui a soumissionné. Il y a un processus au niveau de la cotation pour le choix des professionnels. Je vais laisser notre directeur général nous expliquer le processus. Donc, malgré le fait qu'il y avait seulement un soumissionnaire, il faut quand même procéder à l'évaluation de la soumission par un comité formé de 3 personnes, plus le directeur général à titre de secrétaire de ce comité-là, pour s'assurer que la soumission était bien conforme et qu'elle obtienne bien le pointage de 70 points qui est nécessaire pour franchir, pour que l'enveloppe de prix puisse être ouverte. Ce qui a été fait, la firme d'architecte a passé le pointage. L'enveloppe de prix a été ouverte et le montant est 151 051 avant taxe. Donc, le comité recommande au conseil de ville d'accepter la soumission. Donc, la résolution, c'est d'octroi du mandat pour les services professionnels à Pierre Bourdage, architecte, au montant de 151 051 avant taxe. Ça me prendrait une proposition. Oui, Véronique Gauthier propose. 4.6, transfert de fonds de l'excédent affecté à l'excédent non affecté. Afin d'équilibrer le budget 2020, on avait pris un montant de 72 000 du surplus accumulé, donc de l'excédent non affecté. On l'avait transféré en excédent affecté et on n'a pas eu besoin de l'utiliser en cours d'année, sauf que là, il y a un mandat qu'on souhaite faire qui est de l'arpentage au niveau de la rue Tivierge sur un projet qu'on veut réaliser d'ici 2021-2022. Donc, à ce moment-là, on prendrait un montant, on utiliserait 25 000 et on transférait le solde de 45 000, donc l'excédent, à l'intérieur de l'excédent non affecté. Donc, ça résume bien ce point, M. Bouchard. Oui, effectivement, c'est complet. Parfait. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter de transfert de 45 000 affectés à l'excédent non affecté. Richard Desbiens propose. 4.7, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet PPA-CE et PPA-ES, donc autorisation de déposer une reddition de compte. C'est l'enveloppe du député qu'on appelle pour les entretiens de nos routes. Donc, on a une subvention de 12 082 qui est mentionnée, qui nous a été octroyée, mais on a des dépenses réelles pour 28 949. Donc, ce serait d'autoriser de déposer une reddition de compte en ce sens. Proposition. Pierre Gagnon propose. 4.8, programme d'aide à l'entretien de la route verte, adoption des travaux effectués. C'est un peu le même principe dans le niveau des redditions de compte. Donc, on a une enveloppe au niveau de la route verte qui est un montant de 5 038,79 $. On a des coûts d'entretien de 20 080 $ au niveau de ce secteur-là. Mais il s'agirait quand même d'adopter des travaux qui ont été effectués afin de justifier notre dépense, notre aide financière de 5 038,79 $. Benoît Poirier propose. Merci. 4.9, novembre numérique, confirmation de l'aide financière. Bien, écoutez, les organismes s'adaptent à la situation des mesures sanitaires en lien avec le COVID. Donc, différentes activités qui sont maintenues. Il y en a qui sont à propos de faire aussi avec les voies numériques.
dont le Technocentre en fait partie. Donc, le Technocentre en TIC. Donc, la semaine numérique, ça doit être la semaine numérique, c'est vraiment ça. Ça va se tenir du 23 au 27 novembre 2019. Normalement, ils utilisent les locaux du Centre Bonaventure à la ville. Puis, nous, on leur offre les salles gratuites. Mais cette fois-ci, n'utilisant pas de salle, ils souhaiteraient quand même avoir de l'aide financière pour pouvoir tenir leur activité. Fait que on veut confirmer un montant de l'aide financière qui est similaire à la location de salle. Donc, ce serait un montant de 500 $ pour l'activité de novembre numérique organisée par Technocentre en TIC. Ça me prendrait une proposition. Richard Desbiens propose. 4.11, entente pour l'utilisation d'une partie du lot 4 657 747 pour un usage municipal. Donc, on parle de la route des Belvédères sur la route Henri. C'est-à-dire du Belvédère sur la route Henri. Ce n'est pas la route des Belvédères. Je pense que les plateaux en ont fait leur projet majeur. Nous, c'est plus un Belvédère qu'on a, qui a été créé en 1995 par la Corporation de développement économique. À ce moment-là, c'était le volet 1 ou 2. Le volet 2, je pense, au niveau des financements des MRC. C'était d'une durée de 25 ans, mais ça a pris fin. Donc, l'entente qu'on avait avec les propriétaires du terrain a pris fin. Puis, les discussions étaient enclenchées, donc on souhaiterait, et le propriétaire aussi souhaiterait poursuivre l'entente, donc prolonger l'entente sur une durée de 5 ans, qui serait renouvelable aussi, conditionnel toujours à maintenir les assurances responsabilités qu'on doit avoir pour l'usage de ce belvédère-là. Donc, ça prendrait une proposition. Jean-Charles Arsenault propose. 4.12 a été retiré de l'ordre du jour. 4.13, affectation d'un solde de 1704 de l'excédent affecté pour le Wi-Fi au camping vers l'excédent non affecté. Donc, c'est le même principe que le point 4.2. Ça s'est transféré une somme qui était présente depuis 2014 au niveau de nos états financiers vers l'excédent non affecté. Donc, Véronique Gauthier propose. 5.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Donc, à chaque mois, on reçoit un résumé des travaux qui ont été faits. Donc, j'en résume une partie. Donc, de façon générale, les travaux publics ont travaillé sur nos routes pour la préparation hivernale aussi, que ce soit au niveau de la tente de gazon en bordure de chemin des fossés ou encore au niveau du nivelage. Il y a eu de préparation des équipements aussi pour l'hiver, puis par chance, parce qu'on s'est fait prendre déjà la semaine passée avec une bordée, puis je pense même que ce soir, on est encore en bordée de neige. Donc, c'est tôt en saison. Fermeture aussi des haltes routières, la construction d'une partie de trottoir est de la ville, correction d'une partie de trottoir de la rue Nicolas-Denis, donc c'est des travaux d'importance pour nos citoyens. Et ce qui s'en vient, on a 3 projets qui se sont terminés cette année. Stationnement municipal dans la côte de Tivierge sur le sentier de vélo, le fossé sur la rue des Peters pour terminer le projet et divers travaux en lien avec la stratégie en eau potable. 5.2, poste d'opérateur chauffeur saisonnier d'hiver, autorisation d'embauche. Donc, comme à chaque année, on doit procéder à l'embauche de nos travailleurs saisonniers réguliers d'hiver. Donc, c'est M. Daniel Bélanger, Félix Éloi Henry qu'on doit procéder à leur embauche ce soir. Donc, ça en prendrait une proposition. Jean-Charles Arsenault propose. 5.3, déneigement de la route Tracadiège pour la période 2020-2023, contrat de service. Nous avons invité 3 soumissionnaires, excavation de Denis Arsenault, transport Benoît Leblanc, puis bois de chauffage MP enregistré. Monsieur Bouchard, pouvez-vous juste poursuivre pour le reste? Pour ce qui est de la rue Tracadiège, on a eu 2 soumissions reçues. Le plus bas soumissionnaire, c'est M. Transport Benoît Leblanc, pour un montant total avant taxe de 3 500 $ pour l'ensemble du contrat de 3 ans. Toujours avant taxe, bien évidemment. Donc, serait confirmé le contrat de transport Benoît Leblanc pour un montant de 3 500 d'une durée de 3 ans. Pour la proposition, Véronique Gauthier propose. Même chose pour la route Évangéline pour la période 2020-2023, contrat de service, on a invité toujours 3 soumissionnaires, excavation de Denis Arsenault, transport Benoît Leblanc, puis bois de chauffage MP enregistré, et un seul soumissionnaire qu'on a reçu. Donc, je vous laisse poursuivre. Oui, effectivement, un seul soumissionnaire, c'est-à-dire bois de chauffage MP, pour un montant de 19 500 $ pour l'ensemble du contrat de 3 ans, 3 hivers. Toujours avant taxe. Donc, Benoît Poirier propose. Parfait.
5.5, planification de la réflexion du chemin de Tivierge, mandat d'arpentage. Bon, je vais me permettre de faire une explication un petit peu plus longue du projet. Ça fait partie de nos 3 projets du plan d'intervention en infrastructure des routes locales qui a été élaboré. C'est en 2016 réalisé par l'entremise de la MRC Bonaventure. Ça se faisait sur l'ensemble du territoire, donc c'est des projets d'intervention sur des routes qui nous ont été transférées parce qu'on appelle la réforme Ryan, je pense que c'est des années 80. Donc, il y a eu plusieurs interventions du secteur municipal pour s'assurer d'avoir des argents suffisants pour pouvoir maintenir, pas rénover, mais mettre à niveau régulièrement ces routes-là qui étaient problématiques. Donc, les revendications ont porté fruit, puis le gouvernement a octroyé des aides financières d'importance, 75 en ce qui nous concerne au niveau des villes et des villes dévitalisées, on est à 95 Donc, c'est un plan sur 5 ans qui a été élaboré. Ça vise la desserte vers des pôles de services, la concertation de l'entretien des liens des plus grandes importances, donc vers les routes de transit, donc ce qu'on appelle les voies de contournement aussi, et accessibilité aux pôles attractifs et installations les plus isolées. Donc, nous, les routes qui ont été identifiées, puis il fallait faire dans des années, respecter des années de réalisation sur le plan de 5 ans. Celles qui faisaient partie des 5 ans, c'est les routes des ponts, donc dans le coin du Bioparc. On a eu le chemin Saint-Georges aussi. Et celle qui était dans le plus de 5 ans du plan, c'est le chemin Tivierge qui, normalement, on sera capable de le réaliser 2022. Je vous dirais plus, on sera en début de préparation en 2021. C'est un peu ce qui est visé. Il y aura un travail à faire, dans tout le moins, pour déposer notre projet auprès du gouvernement, pour le faire reconnaître, pour s'assurer de procéder aux travaux. On parle des travaux sur une tronçon de 6,5 km, des coûts estimés en 2015 à 3,1 millions. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils soient un peu différents à la hausse pour les années futures. Comme mentionné tantôt, c'est des aides à 75 Donc, mais pour débuter le projet, on se doit de faire un positionnement, d'aller chercher de l'information. Puis, une première information à aller chercher, c'est le positionnement de la rue et de son emprise pour s'assurer de faire la bonne implantation et aussi voir un peu notre marge de manœuvre en termes de travaux à réaliser. Donc, on a une offre de service d'appentage de la firme Axio au coût de 26 962. Donc, ça serait d'autoriser le mandat d'arpentage du chemin de Tivierge de la firme Axio au montant de 29 962. Pierre Gagnon propose. 5.6, chemin d'accès au terrain de la piste de course Adanda au mandat d'ingénierie, donc afin de pouvoir réaliser les travaux de construction du projet de pisciculture sur qui devrait voir le jour sous peu. On est tout en train de monter ce projet-là. Nous, on doit faire une rue et le promoteur, lui, doit faire une prise en eau à la mer. Donc, ça serait d'inclure la conduite, le positionnement de la conduite sur le tronçon du chemin on amène tous les autres services. Donc, ce serait de l'inclure afin de bien le positionner. Ce serait d'autoriser un addenda au mandat d'ingénierie de la firme Harpo au montant de 3 900 pris à même les opérations régulières. Donc, ça me prendrait une proposition. Oui, Richard Desbiens propose. 5.7, poste d'opérateur chauffeur saisonnier hiver. Autorisation d'embauche d'un nouvel employé, donc suite au départ de M. Bruno Leblanc. Il est proposé par notre directeur de travaux publics, après avoir fait l'affichage et les entrevues, d'embaucher M. André Carouette de Bonaventure. Il a fait un remplacement aussi, je pense, l'année passée. Donc, on a pu l'évaluer à même son travail. Donc, ce serait d'autoriser l'embauche de M. André Carouette pour le remplacement de M. Bruno Leblanc. Donc, Véronique Gauthier propose. 6.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire. On a nos services sont grandement affectés par tout ce qui se passe au niveau des différentes mesures sanitaires. Ça, c'en est un qui écope beaucoup, je vous dirais, les loisirs. Puis, donc, c'est sûr que tout ce qui est coordination avec les différents organismes provinciaux en lien avec les mesures sanitaires, il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu aussi, on a dû passer à des mesures, des fermetures de nos infrastructures temporaires. Donc, on a eu à tout coordonner cette fermeture-là. Puis là, on a eu aussi à faire la réouverture. Donc, il y a beaucoup de temps passé sur tout ce qui concerne l'application des mesures. Malgré tout ça, il y a quand même des travaux qui demeurent. Donc, au niveau des projets, au niveau de l'entente culturelle, il y a eu aussi une urgence d'agir à ce niveau-là. Donc, il a fallu réagir pour déposer un premier plan d'action sommaire
Et là, le 27 novembre, on aura un projet global au niveau de l'entente culturelle à déposer. Il y a aussi le projet navire qui est toujours en discussion et en travail. Politique familiale aussi, il y a eu un plan d'action qui est finalisé, en tout cas, qui à tout le moins est à l'étape d'acceptation sous peu. Et aussi, on est en train de préparer des projets pour le budget 2021. Et finalement, les activités de l'Halloween, il y a quand même eu une coordination à faire pour s'assurer d'une réalisation de ce qui s'est passé en fin de semaine, donc qui a été aussi très bien accueilli par la population. Il y a eu une bonne participation et une bonne collaboration de l'ensemble des citoyens au niveau de l'application et le respect des mesures. 6.2, poste de coordonnatrice adjointe au loisir, fin de la période de probation. Je vais, juste en introduction, c'était une période de probation de 17 semaines pour ce poste. La personne est embauchée le 19 janvier 2020. L'évaluation de la personne était faite uniquement le 22 octobre. Il y a des raisons et des motifs qui justifient tout ça. Je vais laisser notre directeur général vous faire la présentation de tout ça. C'est ça. Embauché, début d'embauche de Mme Gagnon le 19 janvier 2020. Normalement, la fin de la période de probation aurait eu lieu le 9 mai, mais en raison de l'arrêt des activités liées à la pandémie de la COVID qu'il y a eu à partir du 27 mars, Mme Gagnon avait été mise temporairement à pied pour revenir à l'emploi au camping à partir du 26 juin dernier pour compléter les 7 semaines qui lui restaient à faire en période de probation. Sauf qu'on aurait dû l'accepter en poste à partir du 15 août, ce qui a été omis. C'est une omission qu'il y a eu au niveau de la gestion, donc qu'on récupère là aujourd'hui. Donc, c'est de confirmer Mme Gagnon en poste en date du 15 août et tous les bénéfices auxquels elle avait droit depuis le 15 août, en lien avec son poste. Donc, ça me prendrait une proposition confirmée à Mme Karine Gagnon à titre de coordonnatrice adjointe en date du 15 août 2020. Véronique Gauthier propose. 6.3, dans l'œil de la sculpture. Appui au projet. Donc, il y a des artistes dans le cadre d'un projet qui a été déposé au calque et ça doit se faire sous peu, c'est-à-dire là, avant le 10 novembre 2020. C'est un projet artistique qui devrait être réalisé en 2022. Il a demandé l'appui des municipalités de la région de la Baie-des-Chaleurs pour pouvoir réaliser leur projet. Ça serait un site d'exposition. Le site d'exposition serait celui du musée pour l'œuvre. On ne connaît pas l'ampleur de l'œuvre, on ne connaît pas le type d'œuvre, mais je vous dirais qu'il y a une thématique qui serait articulée autour de toutes les présentations qui seront faites. Déjà aujourd'hui, il y a déjà une confirmation de la ville de New Richmond et de la ville de Carleton sur la participation de ce projet-là. Et nous, on pourrait aussi financer à la hauteur de 1 000 $ qui serait pris à même l'entente culturelle, donc la réalisation et confirmer notre intérêt à soutenir ce projet-là et à avoir ce projet-là chez nous. Donc, c'est un peu des éléments qui sont nécessaires à la résolution pour pouvoir déposer son projet. Donc, c'est une recommandation qu'on vous en fait. Ça prendrait une proposition. Benoît Poirier propose. 6.4, politique familiale et MADA, acceptation de l'offre d'aide financière du ministère de la Famille. Donc, il y a eu un dépôt d'aide, demande d'aide financière à l'époque qui avait été refusé, mais on est revenu à la charge et on nous a donné une autorisation, une confirmation d'aide pour pouvoir réaliser le projet. Donc, c'est un montant maximum de 5 250. Toutefois, considérant que l'exercice a été fait en comité par notre service des loisirs, on ne pourra pas nécessairement bénéficier de l'aide pour la réalisation, mais plutôt pour la conception du document, l'impression, le graphisme. Donc, à l'intérieur du budget de 5 250, on pourra utiliser cette aide-là pour pouvoir réaliser ces différentes actions-là, mais pas nécessairement la réalisation de la mise à jour de la politique. Donc, ça me prendrait une proposition pour autoriser le maire et le directeur général à procéder à la signature de l'entente. Jean-Charles ou Véronique, je ne me souviens pas là. J'ai vu les deux en même temps, donc ce serait Jean-Charles. OK, parfait. Merci Jean-Charles Arsenault. 7.1. Dépôt du rapport de statistique de l'émission des familles du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Donc, tout comme les autres départements, il y a un rapport qui a été déposé. Les différents projets qui sont réalisés dans le dernier mois, on parle toujours de l'avenue Grand Prix, préparation et analyse du projet. Là, on parle d'un gros projet au niveau, et Beau Séjour aussi, au niveau de
l'aménagement de la rue et l'adaptation au niveau de la santé publique aussi. Donc, on a un gros travail à faire à ce niveau-là. Chemin Athanas, droit de passage. On est toujours dans ce dossier-là pour trouver des solutions du fait que certains lots sont enclavés. Résilience côtière aussi, c'est pour ça poursuivre. Opération Rive, on a eu un bilan de projet la semaine dernière, donc il fait état des 3 années et ce qui s'en vient. Donc, ça sera encore à travailler dans les prochaines années, mais somme toute, le bilan est très positif. Au niveau des permis, il y a beaucoup de suivi de travaux qui ont été faits sur le terrain, rencontres citoyens, visites terrain dans le mois d'octobre afin de voir la réalisation et l'avancement de certains dossiers. Les statistiques, rien n'a changé. Là, on a toujours en 2020, toujours 9 constructions résidentielles. Il y a seulement 4 permis en fin de compte qui ont été émis en octobre, donc on sait que c'est une saison beaucoup plus tranquille. Mais je vous dirais que notre moyenne se maintient toujours, donc c'est très, très, très intéressant. On est rendu à ça avec les résolutions d'adoption de règlement. Donc, on a plusieurs on a plusieurs rapports de notre greffier aussi. On a pensé 3 rapports. Donc, en 7.2, dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation publique écrite sur le projet de règlement R 2020-735, Monsieur le préfet. Monsieur le préfet, Monsieur le greffier. Et vous avez obtenu un titre. Oui, vous venez de me renommer. Oui, la consultation s'est déroulée. Normalement, on n'a eu aucune question en lien avec le projet R 2020-735 durant la période dévolue, que ce soit par verbal ou courrier ou électronique. On n'a eu aucune question, aucun commentaire. Parfait. Donc, en 7.3, on se doit d'adopter ce règlement qui est le R 2020-735, modifiant le règlement 2006-543, règlement de zonage de la ville, dispositions relatives au territoire incompatible avec l'activité minière, le TIAM. Proposition. Pierre Gagnon propose. Même chose pour 7.4, dépôt du greffier relatif au déroulement de la consultation publique écrite pour la demande de dérogation minière 2020-09, qui est une maison située dans la route de la Rivière. Oui, la consultation, c'est durant la période de consultation, on n'a eu aucun commentaire, là, que ce soit par courrier ou électronique ou par présence à l'hôtel de ville. Aucune question, commentaire durant la période, donc tout est conforme. Parfait. 7.5, donc pour se rappeler, c'est un projet d'une maison, il y avait eu une construction d'une piscine en cours avant, mais considérant que la maison était située à 120 mètres de la route principale et ça ne créait pas de préjudice, le CCU en faisait une recommandation favorable, donc ça serait d'accepter la demande de dérogation, ça prendrait une proposition. Véronique Gauthier propose. 7.6, dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation publique écrite pour la demande de dérogation mineure 2021. C'est un dossier qui est situé sur la rue de la Gare. Monsieur le greffier. Même chose, on n'a pas eu aucun commentaire ni question par rapport durant la période là, qui était réservée pour faire les commentaires, que ce soit de façon courrier ou électronique ou en présence. Parfait. Donc, Parfait, merci. Donc, en 7.7, même projet, c'est un projet qui est situé au 123 rue de la Gare, dérogation minière qui ne crée pas préjudice du côté stationnement du voisin. C'est un repositionnement. Par contre, le bâtiment était positionné à 1,34 puis 1,36 mètres de la ligne de marge de recul latérale, mais qu'en réalité, ça devrait être 2 mètres. Donc, il n'y a pas de préjudice, puis le CCU en fait une recommandation favorable. Donc, le Conseil accepte la demande de dérogation. Ça en prendrait une proposition. Donc, Benoît Poirier propose. 7.8, dépôt du PV du CCU du 27 octobre 2020. Ben, ce n'est qu'un dépôt, donc il y avait eu un CCU entre 2 rencontres, je vous dirais. Là, fait que c'est le dépôt. En 8.1. Donc, au niveau 8.1, c'est le rapport mensuel du service incendie. On sait que le service incendie soutient ou en tout cas aide certaines choses au niveau des travaux. Donc, nettoyer les égouts avec le système au camping. Donc, il a fallu qu'il aille aider, supporter les travaux publics. Il y a aussi, plein de petits travaux. Lui, dans le cadre de son poste, il y a plein de petits travaux qui ont été réalisés.
Mais il n'y a pas eu, ce que je vois, il y a seulement eu un feu de cheminée dans le mois, donc pas grand-chose au niveau d'intervention. Je dirais que c'est toujours mieux comme ça. Hein? On s'en réjouit toujours de ne pas trop avoir d'intervention. Mais sinon, il y a encore 2 pompiers qui font leur cours pompier 1 actuellement. On n'a pas de détails à savoir quand est-ce qu'ils terminent, mais je vous dirais que ça va rondement. Puis la quantité de pompiers est toujours respectée à 24. C'est un peu le mandat qu'on s'était donné de ramener un nombre suffisant de pompiers. On a un point dans le secteur sécurité incendie autre que le rapport, c'est manteau pour les services incendies de contribution de la ville. Donc, tout comme nos employés des travaux publics, les employés, c'est-à-dire les pompiers, souhaitent se prémunir d'un manteau hiver 3 dans 1. Donc, il y a une démarche de fait. Il y a une soumission qui a été sortie pour pouvoir qui conviennent aux 24 pompiers, donc un coût total de 4 012,75, coût unitaire 123,38 de la veste, avec toutes les broderies, donc logo de ville, logo du service incendie et aussi du nom du pompier sur la veste. Donc, ce serait une autorisation de l'achat de vestes pour nos pompiers pour un montant de 4 000 4 012,75. Donc, je prendrai une proposition. Pierre Gagnon propose. En correspondance, on a 2 lettres. On a une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui nous confirme une subvention du COVID-19. Donc, les municipalités ont fait des représentations au niveau du gouvernement et il y a eu un octroi d'aide financière qui a été déterminé pour l'ensemble des municipalités au montant de 800 millions de dollars. Dans ce 800 millions-là, la Ville a un droit de recevra bientôt, on la va recevoir au mois de décembre, je crois, une partie, un montant de 143 434 pour 2020-2021. Donc, il y a de l'argent qui va être utilisé en 2020 puis d'autres en 2021. On sait très bien que les impacts vont être importants aussi en 2021, puis on n'est pas en mesure de les mesurer actuellement, mais on sait qu'il va y avoir un impact. Fait que cet argent-là pourrait être utilisé afin de minimiser les impacts de la COVID-19. L'autre correspondance, et peut-être que mon directeur général pourra préciser, c'est une lettre de Revenu Québec pour nous remercier de notre collaboration. Ils sont venus faire des vérifications, des inspections sur le site du Centre récréatif des Jardins quand il était en construction. Donc, ça tournait autour de faire une vérification au niveau du Revenu Québec. Là. Oui, c'est ça. C'était en cours de... C'est un programme dans les grands chantiers là, de Revenu Québec qui viennent vérifier pour s'assurer qu'il n'y a pas de travail au noir qui est fait là, sur les chantiers de construction au Québec. Là. On a collaboré avec le ministère du Revenu du Québec. Parfait. Donc, c'est ce qui met fin à la séance ordinaire du 2 novembre. Puis, comme je mentionnais tantôt, ceux qui auront des questions de précision, vous pouvez correspondre avec nous par courriel, par lettre ou encore tout simplement venir nous rencontrer à l'Hôtel de Ville, puis ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Ça me prendrait une proposition pour lever la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Véronique Gauthier propose. Bien, merci. Bonne soirée tout le monde.